Notre invité C360 est ECB Warmé, il est le coordonnateur régional du RISA Centre. Donc, Monsieur Warmé, bonjour. Bonjour, Monsieur Wessou. Bonjour, Madame. Bonjour, bienvenue. Plaisir de vous retrouver. Avec vous, nous allons parler donc de la situation en Côte d'Ivoire. Alors, depuis quelques heures, il y a eu de rebondissements dans l'actualité en Côte d'Ivoire. On a vu le désormais ancien président donc, du PDCI, RDA, Tidjane Thiam, parce que dans la nuit du dimanche à lundi, il a démissionné. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe réellement? On vous pose la question. Merci bien. Qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? Il faut dire que d'abord, il faut chercher à comprendre un peu, repartir dans le passé pour comprendre, savoir qui est M. Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est un ancien président, comme vous l'avez dit, du PDCI, RDA, qu'il a occupé pratiquement pendant plus de 10 ans. Avant d'y être, il a été dans plusieurs organisations internationales, notamment comme directeur de Crédit Suisse. C'est un Ivaro-français. Il avait la nationalité d'abord ivoirienne et après, pour passer au niveau international, il a occupé, il a pris la nationalité française. Et quand la situation politique s'est détériorée dans les années 98 avec l'ivoirité, dont son ancien président a eu des soucis par l'arrivée du coup d'État, il s'est retrouvé dans une situation de léthargie politique et il a rebondi après le retour de Laurent Gbagbo ou également de l'ancien, l'actuel président. Maintenant, pourquoi cette situation actuellement en Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, je dirais que c'est les soucis ou les difficultés de la démocratie chaque fois que nous faisons sortir à la longueur du journée. En fait, c'est une insuffisance de cette démocratie-là qui est en train de surgir. Sinon, comment comprendre que M. Alassane Ouattara, qui a été victime de l'exclusion politique suite à une décision que les gens ont parlé, ont fustigé de par le monde en sentant l'ivoirité, soit également à la base de cette situation pour exclure un autre Ivoirien. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est rien d'autre pour moi qu'une difficulté de la mise en œuvre de la démocratie électoraliste en Afrique. Alors, dans la nuit du dimanche à lundi, dans un message sur son compte YouTube, Tidjane Thiam a démissionné. Il a dit remettre donc sa présidence à la main donc, du parti. Est-ce qu'il a bien fait de démissionner selon vous? Surtout quand on voit un peu, parce que il y a eu sa légitimité qui a été remise en cause par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il a bien fait de démissionner? Il a très bien fait de démissionner parce que c'est un calcul politique savamment préparé et comme vous l'avez dit, il a été mis en mal à travers des décisions justice. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il faut laver ou bien se préparer, en tout cas sur le plan politique, en se mettant en une position très intéressante. D'abord, il a premièrement mis la présidence dans les mains de l'ancien, les plus anciens effectivement du parti PDCI. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire que c'est comme en Afrique, nous sommes dans une situation de difficulté, nous nous remettons aux sages et c'est aux charges entre nous de nous aider à faire rebondir et à nous mettre sur l'échiquier politique. Mais tenez-vous bien, il n'a pas démissionné en tant que tel, puisque dès lors qu'on a mis il a remis sa présidence, il est également plébiscité comme président délégué, mais ce pouvoir-là devrait prendre fin avec comment on appelle ça, l'élection d'un nouveau président. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, il veut se mettre à l'affût ou des aspects de justice et
d'ici là que maintenant, au niveau à l'intérieur, puisqu'il faut dire qu'à l'intérieur aussi, il est combattu. Effectivement. Voilà, il y a la dame qui a posé une plainte liée à son exclusion. Wapo, voilà. Voilà, donc pour réguler toute cette situation, il se met de côté en tant que président délégué, mais certainement, il va revenir de plus fort. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a le parti dans la foulée qui doit organiser un congrès demain 14 mai, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est possible qu'il revienne? Parce que depuis, on se rappelle d'une déclaration du ministère de la Justice ivoirienne qui disait, effectivement, depuis janvier maintenant, Tidiane Thiam a repris sa nationalité ivoirienne. Alors que, bien avant qu'il ne soit élu président à la tête du PDCI-RDA, il n'était pas ivoirien. Ce qui l'a amené donc à remettre sa présidence. Maintenant qu'il est ivoirien et que le PDCI a convoqué le congrès pour le 14, donc demain, est-il possible qu'il soit réélu encore en tant que président? Justement, c'est de ça que je disais tantôt que c'est un calcul savamment orchestré de façon la plus intelligente, sinon la plus intelligente. Naturellement, actuellement, au niveau du PDCI, RDA, il n'y a pas meilleur candidat. Je ne suis pas partisan, je ne le connais d'ailleurs pas, mais vous savez, Thiam, pour nous, en tout cas panafricanistes, n'est pas le bon produit, si je veux dire entre griffes. Mais il faut dire qu'il va représenter parce qu'au sein de son parti, celui qui a en tout cas une bonne protection, un bon aura, pour pouvoir et sur le plan juridique, comme vous l'avez dit, à partir de maintenant, il requiert en tout cas les bonnes positions pour pouvoir se débarrasser des décisions tout en mettant en tout cas en règle vis-à-vis de la nationalité ivoirienne qui va lui permettre en tout cas de précipiter la place du président. Alors l'autre chose, quand on regarde un peu l'atmosphère politique ivoirienne, depuis donc cette situation, on a vu, il y a à chaque fois quand on voit qu'un ténor de la politique, surtout l'opposition, on tente de lui mettre les bâtons dans les roues, on tente de le discréditer pour qu'il ne soit pas candidat. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ce n'est pas surprenant. C'est les failles ou les insuffisances de la démocratie électoraliste que je viens de soulever tantôt. Mais pourquoi c'est comme ça au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train de vivre, je peux dire, le phénomène 2014 de Burkina Faso. Pour moi, j'analyse cet aspect-là, cet angle. Pourquoi je dis ça? Et Alassane Ouattara, même son troisième mandat, n'était pas accepté au sein de son parti. Mais c'est comme au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré avait des soucis à l'intérieur, les ténors étaient, pour ne pas dire les anciens, avisés étaient pas trop d'accord, mais c'est son petit frère, pour ne pas dire son cadet, qui poussait, qui organisait à travers la FEDABC et tout le reste pour pouvoir aller à cette révision de choses. Ici également en Côte d'Ivoire, nous disons, c'est la même situation. En réalité, tout ce qui se passe n'est rien d'autre que ce que tire par le bas, les ficelles que tire par le bas le petit frère de Alassane Ouattara, qui n'est que les gens appellent photocopie. Voilà. Donc, vous savez, et ce dernier... Donc, pour vous, c'est le pouvoir, en quelque sorte, c'est le pouvoir aussi qui est en train de... Je dirais même pas le pouvoir, parce que je dirais le petit frère. Parce que quand vous dites le pouvoir, au sein même de le parti, le rassemblement des oppositistes de Alassane Ouattara, ce n'est pas évident qu'il n'y a pas de divergence vis-à-vis des actions de mise de travers de certains ténors politiques. Ça n'a pas commencé. Depuis, si vous vous rappelez, aujourd'hui les gens se posent certaines questions. Pourquoi, en tout cas, la mort précipitée et la mise de côté de certains... Parce que tout simplement, les gens analysent et font les liens par le fait que c'est le petit frère qui veut se positionner après le départ de son grand frère. Donc, alors que sur le plan politique, on peut dire que c'est quelqu'un qui, bon, on peut dire il vient de nulle part. Voilà, pour dire que c'est l'aura de son grand frère, il utilise pour se positionner
Et il faut passer par tous les moyens pour mettre ces gens de côté. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, une autre question. Depuis que cette situation a commencé en Côte d'Ivoire, on a vu l'exclusion des partis, il y a eu des grognes, il y a eu des meetings, des mobilisations. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le président Alassane Ouattara sortir pour un communiqué. On n'a pas entendu aucune déclaration. Alors quand même, on aurait quand même voulu entendre le président sortir, dire quelque chose pour apaiser la situation. Bon, à travers votre question, je me pose aussi une seconde question. Est-ce qu'actuellement, c'est Alassane a toutes les mains pour diriger, même s'il est le chef de l'État? C'est le chef de l'État quand même. C'est le président. Mais comme je l'ai dit au tout début, on est arrivé à une certaine organisation interne familiale que le petit frère a pratiquement tous les ficelles dans ses mains. Et aujourd'hui, pour moi, si je vais me jeter dans la projection, c'est pour dire que le petit frère n'a pas d'abord toutes les cartes en main pour mieux se positionner. Par rapport surtout à l'histoire Tcham ou l'affaire Tcham, vous savez que Tcham n'est pas comme les autres candidats, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tout simplement... Quelle est sa particularité? Sa particularité, je peux dire que, comme je l'ai dit au tout début, il n'est pas loin aussi d'un produit occidental. Il a fait pratiquement toute sa carrière. Sa vie, voilà. Rien ne prouve que ce n'était même pas le produit préparé pour l'après-ado. Donc, face à cette difficulté, il faut faire, et vous savez que le pouvoir actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est également certains disent entre guillemets que c'est une sous-préfecture. Alors, cela m'amène à poser une question, M. Ouarmé. Quand on suit votre déclaration, votre développement, est-ce qu'on peut croire que tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, cela, voilà, est-ce qu'on va dire que c'est juste pour faire distraire la population? Non, pas pour distraire la population. J'ai dit, la Côte d'Ivoire est en train de vivre pratiquement le phénomène de 2014 au Burkina Faso. Voilà. Et au contraire, c'est maintenant que le peuple ivoirien doit prendre tout son destin politique et tout son avenir en main. Parce que j'ai l'impression, pour moi, que c'est un individu qui veut juste se positionner et il veut passer par tous les moyens possibles, politiques, juridiques, et même social, en imposant certaines pratiques dans les contraintes de la population pour pouvoir mieux se positionner. Donc, loin de là d'être une distraction de la population, au contraire, je dirais que c'est pratiquement une prise en otage politique de la famille Ouattara, pour ne pas dire le petit frère, par vis-à-vis de la population. Mais appeler par exemple la population ivoirienne à prendre son destin en main, est-ce que ce ne serait pas un peu osé, comme si vous appelez à la révolte? Est-ce que ce peuple ce peuple est pour ou contre ce qui se passe en ce moment? Non, ce n'est pas un appel, pardon, je m'excuse, à la révolte. Le peuple ivoirien est mature. Contrairement à ce que je pense, moi j'ai des contacts des parents, des frères au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un peuple aussi qui connaît déjà ça. Et ce n'est pas la première fois, même si dans les années 2010, avec l'effet de manipulation occidentale, on avait dérouté. Rappelez-vous que la première révolution de l'Afrique de l'Ouest est partie de la Côte d'Ivoire. Donc ce peuple a son histoire et à travers cette histoire-là, on reconnaît que c'est un peuple qui, chaque fois qu'il y a des décisions importantes, s'est mis vis-à-vis pour pouvoir... Donc ce n'est pas pour appeler à la révolte, loin de là, c'est pour dire au peuple que ce soit par le chemin qu'ils ont pris, qui est la démocratie électoraliste, je pense que c'est en novembre qu'ils vont tenir... En octobre prochain. En octobre prochain, voilà, merci bien, qu'ils vont tenir leur élection. Le destin, ils doivent comprendre l'enjeu actuel. Peut-être que ma voix est petite, plus petite, mais ils savent déjà ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe. Et c'est maintenant l'enjeu qui est là, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des autres pays, c'est une libération totale qui s'est engagée. Et le peuple sait que dans cette condition, il doit aussi prendre son destin en main. Une dernière question, quand on suit un tout petit peu l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, sommes-nous en train de vouloir rebondir dans la situation dans l'événement de 2010, 2015 et 2020? Oui, sans être un oiseau de mauvaise augure,
c'est comme je le disais, le Burkina connaît cette situation. Nous, on est un peu bien placés pour les... Mais on a vite compris quand même. On a vite compris, le peuple a vite compris que ce n'est pas sur ce chemin-là qu'ils pourront peut-être régler les problèmes. Et voilà pourquoi je disais tout de suite, ce n'est pas... le peuple ivoirien doit comprendre que c'est une période d'impasse et c'est le peuple seul qui doit travailler à arrêter ces différentes velléités de quelques individus. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. La Côte d'Ivoire est un pays, en tout cas, dans la sous-région, quoi qu'on dise, même si actuellement il y a des petits soucis au niveau politique avec les pays de l'AES, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région. Et de ce fait, le peuple ivoirien doit savoir que c'est une impasse, mais une impasse qu'il peut facilement régler s'ils veulent vraiment éviter les problèmes et les difficultés politiques que le Burkina Faso a connues. Voilà donc qui est bien dit notre invité C360 d'aujourd'hui, SCB Ouarmé, et il est le coordonnateur régional RISA au niveau du centre. Avec lui, on parlait donc de la démission de Tidiane Dia, mais aussi une autre crise politique qui vient donc d'envenimer la situation politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouarmé, merci d'être venu. Merci. Merci à C360. Chaque fois que je passe ici, c'est un grand plaisir. Bon courage à vous pour la suite.